La salle de conférence de la Chambre de commerce de Pointe-Noire a servi de cadre à la campagne de sensibilisation de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE, avec ses partenaires. Le directeur interdépartemental, M. Gaspard Masoukou, était face aux responsables des études notariales et cabinet conseil. Au cours des échanges, Gaspard Masoukou, le directeur interdépartemental, a expliqué à l'auditoire la politique du gouvernement par le biais du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'artisanat, dirigé par Mme Jacqueline Lydia Mikolo, sur la création des entreprises au Congo, des avancées sur l'autorisation temporaire d'exercice et la licence unique d'exploitation. Au niveau de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, les dispositions sont prises. Quiconque qui vient pour la création d'une structure, établissement, société, IPSO, en dehors des formalités habituelles, il y a aussi la licence unique d'exploitation. Maintenant, pour les anciennes sociétés, pour les anciennes entités existantes avant, nous faisons le plaidoyer en disant, dans le cadre de la mise à jour de leur fonds de commerce, donc de leurs documents, nous intégrons les informations inhérentes à la délivrance de la licence unique d'exploitation. Nous étions surpris de constater que même certains pouvoirs publics présents ici n'avaient pas connaissance de ces documents et nous disons merci pour notre tutelle qui a eu l'idée géniale de mettre sur pied ces documents. Tout au moins, au finish, tout se réalise, tout se rend compte que c'est un élément, c'est un document de synthèse, un document qui compile, qui concentre, qui rassemble l'ensemble des informations, qui amoindrirait, parce que c'est aussi une réponse aux tracasseries soulevées et dictées hier par les opérateurs économiques qui se disaient qu'il y avait trop de tracasseries, qu'il y avait trop de documents et tout. Mais ici, c'est un document qui présente toutes les formalités concourant à l'exercice des activités commerciales. Dans les débats avec l'auditoire, des explications ont été apportées au sujet de l'obtention du NIO, le numéro d'identification unique, pièce maîtresse de toutes les opérations dans le domaine des affaires, les rejets observés par des personnes qui ne possèdent pas les papiers conformes. L'État a bien voulu raccourcir le jeu. Au lieu que le contribuable se balade d'une administration à une autre, il dit « je crée un seul secrétariat commun qui est la CPCE ». Tous ces documents sont réunis par la CPCE, mais chacun des partenaires fait son travail de façon indépendante. Arrive au NIO pour que nous donnons un numéro au contribuable. Voilà pourquoi 75% de mes rejets vont concerner la conformité des documents de mes partenaires. Mais ce document-là doit d'abord être délivré dans la règle de l'art. Sinon, on va créer des contribuables fantômes. Le second jour de ces rencontres de sensibilisation, le directeur interdépartemental, M. Gaspard Masoukou, était face aux responsables des associations des commerçants, le bureau syndical des commerçants, l'Unicongo et l'UNOC. Le ministère du Commerce est peu partie prenante non seulement du guichet unique, mais c'est une loi. C'est une loi de finances 2023 et qui est renchérie à la loi de finances de 2025. C'est des mauvaises interprétations, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance, mais qu'on va convaincre. Vous avez vu, tout au début, ils étaient hésitants, mais par la suite, ils ont réalisé que c'est un bon document. C'est un bon document qui, bien au contraire, les mettrait à l'aise parce qu'au lieu de se promener avec toute une chemise ou un classeur rempli de XYZ documents désormais, il y a un document de synthèse qui relativise l'ensemble des éléments existants. Plusieurs participants ont intervenu par des questions et par des suggestions. Notre rôle étant syndicaliste, c'est de pouvoir sensibiliser les autres et les informer l'importance de ce document et la nécessité de pouvoir obtenir l'obtention de ce document le plus vite possible. En dehors de Pointe-Noire, ces descentes de sensibilisation seront de même organisées dans le département du Kwilu.